Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf politique sur JMTV+, un bœuf politique qui reçoit aujourd'hui quelqu'un qui est vu comme l'espoir. Certains l'appellent le lion du Sahel, d'autres l'appellent le lion de Tokombéré, affectueusement bien entendu. C'est quelqu'un qui montre une abnégation dans l'appareil politique camerounaise aujourd'hui qui ne souffre d'aucune contestation. Lui, c'est le vice-président du mouvement je perds même mes mots, du MRC, donc le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Mota, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Mamadou Mota, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Très très bien. Ça se voit, hein? Oui, ça va. Ça va. On est obligé de tenir. On est obligé de tenir. On ne serre plus les mains désormais, mais on fait le check. Tout voilà. à fait. Donc, tout à fait. voilà. Comment allez-vous vraiment depuis que vous êtes arrivé en France? Vous savez, la santé, c'est là, physique et mentale. Mais comment se sentir bien dans sa chair lorsque, à la veille de mon arrivée en France, j'apprends par extraordinaire que le tribunal militaire du Cameroun a décidé de condamner des militants du MRC qui ont marché pacifiquement à Douala le 20 septembre 22 septembre, à des peines si lourdes allant parfois jusqu'à 5 ans. Ça montre à suffisance que le régime s'est saisi de l'institution pour pouvoir asseoir sa dictature. Mais face à cela, j'ai envie de dire à mes camarades, nous devrons tenir parce que nous avons tenu pendant 40 ans en prison. Et cette prison, elle n'est pas différente de celle qui est dehors. Je l'ai vécu moi-même dans ma chair. Et c'est aussi un message que je lance à l'endroit du président Biya et de ses ministres qui instrumentalisent la justice. Rien ne nous fera plier. Nous allons marcher pour réclamer déjà la libération de nos amis et nous choisirons le bon moment pour pouvoir le faire. La prison sera désormais notre maison, si c'est son choix. Et nous allons nous plier à ce choix. Nous allons lui servir cela. On est en plein dans le mille. Ce n'est pas réjouissant d'avoir de telles informations qu'un tribunal militaire condamne des civils qui ont marché de manière pacifique, sans armes. Ça, c'est du jamais vu, ça, non? C'est la preuve même que la République n'existe plus. Parce que l'institution aujourd'hui est aux mains d'une seule personne. Il n'y a que Biya qui fait l'histoire au Cameroun. Il n'y a que lui qui est l'institution. Tout le reste est obligé de se mettre complètement à genoux pour satisfaire ce goût qu'il a de se maintenir au pouvoir jusqu'au fin de ses jours. On reviendra là-dessus. Nous avons aussi appris, j'ai reçu des photos le même jour qu'une nouvelle fois, la résidence de votre président, Maurice Kamto, était encore encerclée. C'est ce qu'ils ont de mieux à faire. J'attendais à ce que ces messieurs soient sur des chantiers où ils devraient être. Malheureusement, ils ont un savoir-faire, museler l'opposition. Mais le président Kamto, il ne peut pas être apeuré par ces poltrons. Ils ont peur de l'alternance. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils vont faire peur à M. Kamto. M. Kamto a été assigné à résidence pendant 3 mois. L'ont-ils vu maigre? Non, je ne crois pas. Il s'est préparé mentalement à tout cela. Et nous, ces militants, nous sommes derrière lui. Nous ne permettrons plus jamais que cette histoire puisse se répéter. M. Kamto est un citoyen camerounais. Il a le droit de se déplacer où il va et il a le droit de choisir ses opinions et de les proposer au Cameroun. Donc, ce qui se passe aujourd'hui est l'expression de la sauvagerie qui caractérise le régime Biya. Et il montre aux yeux de tout le monde entier que c'est de gros menteurs parce que Biya lui-même a dit il veut qu'on retienne de lui celui qui a apporté la démocratie. Mais 40 ans après, quels sont les premiers critères de démocratie que Biya a laissés? L'achat de conscience de l'opposition, l'harcèlement de l'opposition. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plus de 200 militants de MRC emprisonnés gratuitement, méchamment, dans des conditions ignobles. Nous avons la guerre dans le Nozo qui est en réalité consécutive à cette absence de démocratie que M. Biya a implémentée savamment avec une équipe de moins de 300 personnes qu'on appelle, j'aime bien le dire souvent, allègrement élite. Mais pourtant, c'est les ennemis de l'humanité. Vous avez vu aujourd'hui, si vous avez entendu l'expression du ministre de l'administration, mais c'est
complètement scandaleux, honteux. Un ministre de la République, ça ne tutoie pas un citoyen. Il est payé par nos frais. Alors, ça ne tutoie pas un citoyen. Je l'attendrai sur de terrain comme dans le Logon Birni et à Kousseri, où aujourd'hui le peuple s'entretue, mais dans une normalité glacée. Alors, une normalité glacée. À Tanganji, nous sort des expressions, le vent, la tempête, le tsunami. Ce sont des expressions creux, lugubres, qui caractérisent justement quelqu'un qui n'a rien à proposer. C'est une incompétence criarde. Son rôle n'est pas de surveiller M. Kamto. Son rôle, c'est de mettre terme à ces crises aujourd'hui meurtrières, où son gouverneur, après 20 et quelque chose de morts, propose juste une descente de sensibilisation. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a 22 citoyens qui sont couchés de façon effroyable, à même le sort, tués par leurs frères? Ils vivent ensemble. Mais vous savez, le mal, il est profond. Comment on se regarde après avoir tué un voisin ou tué une voisine? Mais le ministre, au lieu d'agir, de trouver des moyens pour calmer, il sort des mots ouragan, tempête, machin. Mais nous sommes des hommes. Ça, M. Atangani doit le savoir. L'humanité ne s'est jamais soustrait à une zone où elle vit parce qu'il y a le tsunami. On vit encore au Japon. On vit encore en Indonésie. Le tsunami passe. L'humanité résiste. Et nous résisterons. Hein? Nous résisterons. Cette émission a été préparée avec le concours de mon collaborateur Joël Didier Ngo, que vous avez très souvent vu sur ce plateau, qui est aujourd'hui au boulot, dont il me fait vous souhaiter un bon retour épanoui à la liberté et à la vie politique. Merci. Tout en vous demandant comment se passe votre reconstruction post-emprisonnement politique, parce qu'elle n'est pas toujours aussi simple que peut le penser le grand public, y compris pour un leader d'opinion averti. À vrai dire, je ne suis pas encore sorti de prison parce qu'en sortant, j'ai laissé des amis. La reconstruction, elle se fait au jour le jour. Donc, je ne loue pas. Je sais me servir de mes mains pour faire mon petit potager. Je suis quelqu'un de modeste. Je mange du couscous avec du gombo. Je n'ai pas besoin de Lamborghini ou de Prado climatisés comme les autres qui ont pillé le pays. Ma famille me soutient encore. Ma reconstruction se fera lorsque j'aurai accompagné cette idée de la renaissance que porte le président élu, Maurice Kamto, comme on le dit, à la gare. Le jour que je serai à la gare, je me reconstruis. Je suis agronome. J'ai une profession au moins qui me permet d'être à l'abri de la faim et des petits besoins. Je pourrais éduquer mes enfants et leur transmettre ce que mon père paysan a pu me donner. Donc je leur transmettrai au-delà de ce que ce parent a fait. Donc je me tape la main sur la poitrine. Je dis toujours aux gens, je suis un miraculé de l'école parce que fils d'un paysan qui sait à peine lire et écrire le Hausa a permis de former un ingénieur agronome que je suis. Je ne suis pas le seul, j'ai des frères qui sont des docteurs. Donc c'est une grâce et je suis un miraculé. C'est cet avantage que je laisserai à la postérité. C'est cet avantage que je laisserai aux fils du paysan, aux fils du berger, qu'aujourd'hui, le régime essaie de maintenir dans la même position à travers une reproduction sociale. Les meilleures écoles d'élite, ce que nous appelons élite, mais que je qualifie de petits gourmands au bras cassés, parce que tous ceux qui sortent de cette école vivent gracieusement sur la souffrance, la sueur de ceux qui lèvent la roue, de ceux qui lèvent la hache, mais cherchent toujours à les maintenir dans cette posture. Mais nous voulons donner de l'espoir à ceux-là pour dire le fils du paysan peut aussi être une voix qu'on entend au Cameroun. Le fils du paysan peut aussi être sous-préfet. Aujourd'hui, cet avenir, cet horizon est assombri parce que nous avons une élite comprador, une élite sans empathie qui pense plutôt au renouvellement sociologique. Les concours dans des grandes écoles reflètent le nom des ministres, des directeurs et de ce qu'on appelle toujours élite, jamais le fils du pauvre. Le MRC, nous mettrons terme à cela. Le Cameroun, la République, protège tout le monde. Mais au Cameroun, nous sommes arrivés à croire que nous avons plus de rentiers que des ministres. J'ai vu circuler la liste des nouveaux admis à l'école de journalisme au Cameroun.
On dirait que tous étaient de la même famille, Sud. Oui, mais ce n'est pas faux ce que vous dites. Aujourd'hui, au C'est une Cameroun, observation. on réalise que des concours sont assignés à certaines régions. À d'autres, on propose l'équilibre régional qui n'est jamais respecté, qui est d'ailleurs pour moi une insulte à l'intelligence humaine. Ben oui. La méritocratie devrait prendre place. Décider de façon unilatérale qu'aujourd'hui, des décisions qu'Aïdjo avait prises il y a près de 50 ans sont valables, c'est une insulte à notre intelligence. Et c'est idiot de le penser ainsi. Le Grand Nord n'est plus ce bloc monolithique. Le Grand Nord, ce n'est plus ces 17%. Pourquoi chercher à fermer dans cette parenthèse les intelligences? Je trouve inapproprié qu'on dise que j'ai été admis à la faculté d'agronomie de Tchang sur la base de l'équilibre régional, voilà, au Grand Nord. Mais j'étais 10e national. Alors, c'était vraiment l'équilibre régional? Et quand j'arrive à Tchang, est-ce qu'on n'anonyme pas ma copie? On dit, mais celui-ci, il est entré en première année avec une faible moyenne, il faut qu'on l'encadre jusqu'en 5e année. Mais je n'ai jamais repris, je n'ai jamais fait de rattrapage. Alors, l'équilibre régional se trouve où? On ne peut pas insulter une bonne partie du Cameroun au motif qu'on leur facilite l'accès à la fonction publique. Qu'on nous favorise en nous mettant sur pied l'équilibre des infrastructures, l'équilibre du personnel qualifié. Et on verra en ce moment si les gens de l'Est, les gens de la Damawa, les gens de l'extrême Nord et les gens du Nord sont vraiment idiots. Les gens de l'Est, ils ne se plaignent pas de l'équilibre régional. Mais allez savoir pourquoi. Quand il faut entrer à l'ENAM, leur fils, qui n'est pas loin d'eux, en a mis 12 d'une même famille au cours d'une seule année. Paul Biya a mis 2, Kavaï en a mis 3 la même année. Si le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, à eux seuls, ont 5 places au cours d'une même année, sur les 23 millions de Camerounais, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons un régime qui ne prône pas la méritocratie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez leur médiocrité est polie à l'international à coût de milliards. C'est pour ça qu'on meurt de faim au Cameroun. C'est pour ça que le choléra tue. C'est pour ça que le palu tue. Et c'est là, dans une normalité glacée. Ça ne dit plus rien au Cameroun. On l'a normalisé. On a banalisé la mort. On va encore faire comment, quoi? Il y a à faire. Parce que c'est le mot. Je ne peux pas me cacher dans ce que je vais appeler le misérabilisme de l'impuissance. Les combats perdus sont les combats qu'on n'a pas essayé. Essayons, combattons. Je préfère ce poème de ce jeune à l'époque, de ce jeune espagnol, Antonio Machado. Caminanto, nayo camino, camino se hace andar, etc., etc. Pèlerin, il n'y a pas de chemin. Ce sont tes pas qui tracent la route. On fait le chemin en marchant. Une parenthèse, nous sommes le 9 décembre 2021, vous êtes arrivé en France il y a quoi, 48 heures. Qu'est-ce qui vous amène en France? Je viens en France à l'invitation de mes amis de l'Île-de-France. J'étais déjà à Genève où j'ai assisté à l'Assemblée générale de la Fédération départementale de Suisse, où le régional Europe aussi a présenté le plan d'action pour les années à venir, un plan stratégique. Donc chaque commune devra la décliner en plan opérationnel. Donc je viens à l'invitation de mes amis, je vais rencontrer les Camerounais et au cours de cette rencontre, nous allons discuter de ce que c'est que la République. Nous discuterons également des activités à mener. Mais mon agenda, à moi, c'est d'unifier mes amis du mouvement pour la renaissance du Cameroun. C'est de parler à toute la diaspora camerounaise pour dire nous avons un pays à bâtir. Nous avons des défis énormes. Alors, si nous dormions, réveillons-nous. La diaspora camerounaise, celle du MRC ou toute la diaspora? Toute la diaspora. Je recevrai tous les Camerounais. Même ceux du RDPC? Je vais les recevoir. On ne fermera jamais, on ne fermera pas la porte à qui que ce soit. Je ne suis pas au MRC parce que je veux empêcher aux autres de venir au président Kamto. Non, je vais ouvrir plutôt toutes les fenêtres et toutes les portes pour que ensemble nous puissions bâtir
cette nation. Le RDPC souffre d'un problème de leadership. Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Vous êtes toujours dans le bœuf politique sur JMTV+, et nous recevons aujourd'hui Mamadou Mota, Mamadou Yacouba Mota, il faut dire tout votre nom, hein, vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, voilà. Hein, il faut qu'on sache tout votre nom. Hein. Tout à fait, rien à cacher. Rien à cacher là-dessus. Alors, avez-vous des nouvelles vous avez évoqué vos amis politiques, ceux qu'on pourrait qualifier de non-aime parce qu'on ne les connaît pas, mais ce n'est pas parce qu'ils sont moins importants. Avez-vous des nouvelles de ceux d'entre eux qui sont un peu plus connus? Comment va Olivier Bibou, Nissak et Alain Foguet? Déjà, c'est l'occasion pour moi de leur dire ici courage. Je sais la détermination que vous avez. Je connais combien vous assumez votre rôle, même étant en prison. Je fais le tour de toutes les prisons au motif de rendre visite à mes amis. Je suis allé en Fou, je suis allé à Kondengui, je suis allé à Bafoussam, je suis allé à Bafan, je suis allé à Douala. Il est de notre rôle d'apporter tout notre soutien à nos amis. J'ai pu discuter avec beaucoup d'entre eux. Ils vont bien, ils savent pourquoi ils sont là-bas. La prison, c'est le motif. Lorsque on y va pour un motif noble, on ne fait pas la prison. On mûrit. Donc, ils vont très bien. Je crois que les sentences sont tombées. Et comme je l'ai dit, que le régime sache que pour celui qui a un motif d'indignation, la dictature est une prison permanente. Alors, nous ajouter quelques murs pour juste nous empêcher de nous mouvoir, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas une prison. Olivier, on s'était souvent parlé. Depuis que tu es incarcéré, on ne s'est plus parlé. Tu es un frère et sache que je passe fort à toi. Je pense à vous, M. Alain Foguet, tout comme je pense à M. Atana Babara. Je vous envoie mes salutations. Voilà, très simplement. On a le droit de saluer ses frères, non? Oui, ils auront ces informations par temps opportun. Donc, aujourd'hui, je crois que si certains se servent de la prison pour pouvoir briser des rêves, pour pouvoir régler de comptes ou pouvoir maintenir le peuple dans cette dictature insidieuse, qu'ils sachent que ces milieux ne nous fait plus peur. Au moins, nous savons ces milieux. Et quand eux, ils y arrivent, ils ont de la peine à s'y adapter. On connaît déjà d'autres qui ont déjà payé le prix de toute façon pendant leur séjour. Oui. Je pense à mon confrère Ouazizi, père son âme. J'espère qu'un jour on fera la lumière sur toutes ces disparitions en prison. Aujourd'hui, nous avons tous les moyens technologiques pour retrouver tout ce qui est fait comme mal, et ainsi que les acteurs. Donc tout ce qui se passe en zone anglophone est documenté. Tout ce qui se passe en termes de répression, chaque procureur qui condamne, chaque magistrat qui accable, chaque militaire qui harcèle, chaque gendarme qui tutoie ou qui méprise le peuple, sur chaque nom est collé un visage. Les moyens technologiques aujourd'hui nous les permettent. Nous n'allons pas nous venger, mais nous allons exiger d'eux au moins le minimum que l'humanité demande. La justice. Voilà. Toujours une question de Joël Diengo. C'est Joël qui a préparé tout le questionnaire, car certains ne le savent pas, je suis convalescent. Voici 3 semaines que j'ai été opéré. J'ai failli trépasser, donc c'est Joël Diengo qui a préparé tout le questionnaire. Qu'est-ce qui est fait par le MRC et que les acteurs de la société civile aussi peuvent faire pour extraire ces prisonniers politiques de l'enfer carcéral d'un Kondengui, Newbel et consorts? Vous savez, nous sommes en face d'un gouvernement qui
n'a pas de loi. Un gouvernement qui n'a pas de justice. Un gouvernement qui ne connaît pas la société civile. Un gouvernement qui n'a aucun respect pour les partis politiques d'opposition. Nous avons en face une dictature qui n'existe qu'à travers un seul monsieur, et même dans son propre camp, les autres n'existent pas. Un seul monsieur qui s'entend, et les autres font le sale besoin pour la gloire de leur créateur. Où est la société civile au Cameroun? 2 ou 3 personnes, oui, à travers les DAC, d'accord, mais le reste, c'est la Croix-Rouge du renouveau. Est-ce que nous avons un syndicat au pays? J'ai encore envie de dire que nous n'en avons pas un seul. C'est la Croix-Rouge du renouveau. L'opposition, combien de personnes se hâtent de condamner les injustices dans l'opposition camerounaise, les injustices à travers les militants du MRC? C'est vrai, c'est curieux quand même. Le nouveau siège fait par la police au domicile de Maurice Kamto, je n'ai pas entendu un seul membre de l'opposition s'indigner. Bien sûr. Nous n'avons pas l'opposition. C'est toujours la Croix-Rouge du RDPC. Donc aujourd'hui, le peuple se meurt dans le Nozo, le peuple se meurt, s'entretue à l'extrême nord. Boko Haram a massacré à côté de nous. Est-ce que vous avez entendu Bello Bouba Maïgari parler une fois? Ah non, jamais, jamais. Alors, aujourd'hui, le peuple est abandonné. Il n'y a que le MRC qui crie. Bon, et on appelle à la récupération. Mais pourtant, ce n'est pas la récupération. Avoir de l'empathie devant la souffrance de quelqu'un, ce n'est pas une récupération. Quand un chien voit un autre chien battu, rien ne se passe. Mais nous, les humains, à cause de la conscience de l'identité humaine que chacun a en lui, ma petite fille Serena, au moment de sa naissance, elle a cette conscience de l'identité. Quand elle voit un autre enfant martyrisé, quelle que soit la race de l'enfant, quel que soit le fils, la paternité de l'enfant, quelque chose en elle s'effondre quand même. C'est un enfant commun. C'est la conscience de l'identité. Ça, c'est ce que Kant appelait l'impératif catégorique, caractérisé par la réciprocité, la complémentarité. L'autre et moi, je suis l'autre. Je me reconnais dans le regard de l'autre. Mais cette conscience de l'identité s'est effondrée avec le régime Biya. Il a réussi à détruire l'empathie dans la tête des Camerounais. On vous voit mort sur la route, on dit mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas évité, il pouvait éviter le camion en passant ceci. Un enfant est tué dans la voiture de sa mère à Bamenda. Les gens ont trouvé que non, c'est parce qu'elle ne s'est pas arrêtée, on a tiré et qu'il y avait les armes dans la voiture. Mais comment? Sans un contrôle au préalable, le militaire savait qu'il y avait l'arme dans la voiture. Et quand il savait que l'arme existe dans la voiture, avait-il besoin de tirer du côté passager? Pourquoi ils n'ont pas tiré du côté chauffeur? Et pourquoi on n'a pas tiré sur les roues? On dit les sommations. La sommation, c'est qu'on n'oriente pas le tir vers une cible. Mais voilà où notre pays en est arrivé. À justifier n'importe quoi, jusqu'à la mort, jusqu'à l'assassinat. On justifie parce qu'on n'appartient pas au village de l'assassin, ou bien parce que on se dit, les gens du MRC défendent cette opinion. Mais c'est devenu banal au Cameroun, les assassinats. Il y a eu à Bafan où un gendarme a assassiné un jeune de 30 ans, on assassine une petite fille à Bamenda, tout est normal, quoi. Le peuple n'existe plus. Le pouvoir du peuple lui a été volé et tellement martyrisé, aujourd'hui le peuple est désorienté. Il ne croit plus à sa puissance. C'est là où je reviens à votre question. Nous sommes les semeurs de vent. La tempête, c'est le peuple. Et il devrait être nourri par des intellectuels. Malheureusement, au Cameroun, ils ont opté pour le strapontin. À tous les prix et dans le délai le plus court pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir, sur ce strapontin. L'intellectuel aujourd'hui a perdu sa saveur. Ce sel que l'intellectuel constitue au Cameroun a disparu. 1789 en France, c'était nourri par les Diderot, c'était nourri par les Jean-Paul Montesquieu et tout ça, oui. On a vu de boire distribuer des flyers pour des manifestations. Mais au Cameroun, où sont nos intellectuels? Sur les plateaux télé, sur les plateaux télé, tous les jours. Effectivement.
Mais au Cameroun, où sont nos intellectuels? Ils sont devenus des grands spécialistes des plateaux de télévision les dimanches, ils brassent de l'air, manipulent quelques petits mots français que l'essentiel du peuple ne comprend pas et se font payer bougrement d'argent par le régime parce qu'ils bétonnent la conscience du peuple. Il faut me les envoyer ici. Hein. Ils ne pourront pas tenir. Ils ne pourront pas tenir. On sait comment ils sont devenus intellectuels. Il y a un ministre à l'enseignement supérieur, en près de 20 ans, a foutu tout le bordel dans notre enseignement supérieur. Aujourd'hui, on a des universitaires, je vous assure, il y a une école d'agronomie à Marois, mais ils n'ont pas de ferme d'application. Comment on forme un ingénieur agronome sans ferme d'application? Alors, je vais ajouter de l'eau à votre moulin. Il y a 6 ans, j'étais à Douala, je suis tombé sur un jeune ingénieur agronome qui ne savait pas ce que c'est que Monsanto. Voilà. Je lui ai dit, mais comment tu fais pour ne pas savoir? Il dit, grand frère, on n'a pas d'ordinateur. Mais tu n'as pas besoin d'ordinateur pour savoir ça. Bon, si c'est un problème d'ordinateur, je suis à Paris, je lui ai envoyé un ordinateur. Voilà. C'était consternant de voir qu'un ingénieur agronome ne sait pas qui est Monsanto. C'est assez honteux. Pourtant, il laisse les populations se faire massacrer par le Roundup. Mais c'est Monsanto qui le produit. Oui, c'est Monsanto qui le produit. On ne peut pas... On commande des semences d'Afrique du Sud. Où après une année, la semence ne vous donne plus rien. Mais c'est Monsanto qui vend. Bon. Lorsqu'on préfère la facilité, on dirige un pays par la médiocrité. Au Cameroun, c'est les plus médiocres qui chantent les louanges du régime Biya, qui sont les meilleurs. Ce n'est pas ceux qui se creusent le cerveau. Ce n'est pas ceux qui bossent. J'étais fonctionnaire. Je sais ce que je dis. Mamadou Mouta, sur un plan strictement politique, comment le MRC envisage-t-il surmonter l'obstacle de son absence de représentation institutionnelle au regard des textes constitutionnels en vigueur au Cameroun, dans la perspective de plus en plus probable d'une élection présidentielle dans ce pays? Ce sont leurs textes. Le MRC appelle déjà d'ailleurs ses militants à la grande mobilisation. Nous serons de tous les combats pour la libération de ce peuple. Nous avons donné nos raisons pour lesquelles nous ne sommes pas allés aux élections passées. La politique, c'est l'évolution. Nous irons à toutes les élections. Si un aveugle te dit qu'il te lancera une pierre, son pied est posé sur la pierre. Ils ont leurs règles, nous en avons pour nous. Nous irons aux élections. Mais vous n'êtes pas représenté. La question de Joël Dingo est bien posée sur le plan institutionnel. Bon, voilà. Je reprends mon proverbe. J'ai parlé en proverbe. Oui, en proverbe. Mais si un aveugle décide de te viser une pierre et te menace de te viser une pierre, son pied est posé sur la pierre. Ah, d'accord. Il faut lire entre les lignes. J'espère que l'enfant qui fait 3e, CM2, a compris ce proverbe. Si la pierre n'était pas sur son pied, l'aveugle ne saurait jamais qu'elle existe. Ils n'ont qu'à aller chercher ces contraintes. Nous avons les moyens de contourner. Nous avons les solutions de contournement. Très bien. L'ex-successeur présomptif de Paul Biya ne cache plus leurs ambitions, avec vraisemblablement sa bénédiction. Pour ce qui est de son fils, qui a déjà constitué un groupe, Mamadou Mouta, comment éviter le gré à gré qui se profile, alors même que certains partisans et sympathisants du MRC peinent à décrypter la stratégie politique de Maurice Kamto et pensent ouvertement que le recours à la force est la seule réponse adaptée à la forteresse militaro-tribale qu'est la dictature de Paul Biya. Est-ce que ma question est longue et bien formulée? Je la comprends très bien. Je vais aller pas à pas. Déjà, qui sont ses successeurs? Une association de poltrons. Personne ne peut lever la tête parmi eux. Et c'est là où Biya les a eus. Curieusement, ils n'ont rien compris, ces gens. Successeurs, mais c'est des vrais poltrons. Chacun est allé faire la politique dans son village. Je vais vous dire, monsieur Jackie, qui a l'envergure nationale dans l'équipe de Biya? Qui? Vous pensez que Nyat peut faire un meeting à Marois s'il n'est pas président du Sénat et il va avoir 20 militants? Vous pensez que Kava Yege peut quitter
Marois venir à Yaoundé faire un meeting, il va avoir 100 personnes s'il n'est pas président de l'Assemblée. Mais arrêtons de nous fermer les yeux devant la réalité. Personne dans l'entourage Biya n'a une envergure nationale. Je les entends aboyer parfois, mais excusez-moi le terme, personne. Ils existent parce qu'il y a leur créateur. Mais imaginez, à son âge, il peut mourir dans son sommeil. Ils pensent qu'ils vont se servir de l'administration pour se maintenir au pouvoir. Mais non, ils ne pourront pas. Alors, l'aspect militaro-tribal, il faut qu'ils se tiennent tranquilles, qu'ils essaient de regarder les proportions des nations à l'intérieur du pays. Est-ce qu'ils font vraiment le poids? Il faut qu'on revoie la géopolitique camerounaise. Vous verrez que ces gens, à l'intérieur de leur propre village, ils ne font pas la majorité, ils ne font pas la popularité. On sait comment ils sont maintenus. Par la répression, par la division. Paul Biya, vous non ministre, il vous relève, il met votre cousin. Les deux familles sont divisées. Vous pensez qu'ils vont se rejoindre après? Kamto peut se retrouver dans n'importe quelle région du Cameroun. On va chanter Kamto président. Lequel des ministres de Biya peut avoir cette faveur? Je connais encore mon frère du Nord qui avait toute la popularité et toute la puissance nécessaire. Il a été happé, emprisonné. Personne n'a parlé de lui. Alors quand je vois celui-ci gesticuler aujourd'hui, j'ai plus peur pour lui. Parce que le jour qu'on va le happer, déjà qu'il ne peut même pas aller chez lui sans protection. Vous parlez de qui? Mais vous savez de qui je parle? Je parle du ministre de l'administration territoriale. Monsieur Atangandji? Bien sûr. D'accord. Quand ça viendra, le jour qu'on le happera, parce qu'on sait comment fonctionne leur système, ils s'entremangent entre eux. Qui va manifester pour lui? Il peut aller dans quelle région pour que 10 personnes s'associent et chanter à sa gloire, même au prix de l'argent? Il faut qu'ils comprennent qu'ils seront obligés de faire avec Kamto. Ils seront obligés. Et ensemble, nous allons construire cette nation. Mais s'ils veulent toujours rester dans cette position où un ministre pense qu'il doit dire n'importe quoi à un citoyen, qu'il sache qu'on n'est plus en République, je vais leur dire la loi de la République. Il n'y a pas d'impuissance en République. Il n'y a pas d'impuissance en République. Et nous sommes encore dans une République. Qu'elle soit unitaire, qu'elle soit bananière, il y a quand même ce premier, le qualificatif, il est secondaire. Il y a cette République. Et la Constitution nous donne ce privilège d'être respectés par les ministres. Ils n'ont pas le droit de nous insulter. Ils n'ont pas le droit de s'appeler serpent, de s'appeler ouragan, je ne sais, appelez-vous Dieu si vous voulez. Mais sachez que c'est le peuple à la main rugueuse qui paye pour que vous ayez ces privilèges. Est-ce que c'est un concours? Je suis sûr qu'il y en a dans le gouvernement des Biya qui n'ont jamais passé un seul concours. Même avec le CEP, peut-être ils ont été recrutés. Mais ils parlent au peuple comme si on était des esclaves. Oh, il n'y a pas d'impuissance en République. Nous sommes dans une République. Toujours dans le même registre, Mamadou Mouta, comment votre formation politique réussira-t-elle à se défaire des tops du régime qui ont pu ou su l'infiltrer, tout en revendiquant ouvertement leur proximité avec les dirigeants du régime au plus haut niveau de la présidence de la République et même avec les tortionnaires et criminels assermentés du régime, sachant notamment que l'investigation, y compris journaliste, n'implique pas nécessairement une forme de collusion avec celles et ceux qui vous fournissent des informations. Déjà, nous sommes un parti de lumière. Nous sommes la Renaissance. Nous ne travaillons pas au maquis. Nous n'avons rien à cacher aux Camerounais. Alors, si le régime peut encore envoyer suffisamment de tops, nous allons le recevoir. Pendant leur séjour chez nous, je suis sûr qu'ils repartiront convertis. Nous ne sommes pas dans le maquis. Le jour qu'ils seront plus nombreux que nous, ils prendront possession du parti pendant qu'on y est. Leur rôle, c'est de rendre ces petits comptes rendus et qu'ils le rendent fidèlement d'ailleurs. Parce que le régime s'en servira demain pour dire au moins, ceux-ci, ils sont patriotes. C'est eux qui aiment le Cameroun. Parce que pour l'instant, ce n'est pas ça. Vous savez,
le ministre de l'administration avait compilé plus de 25 millions de messages qui devraient accabler Kamto. Mais ce n'est jamais sorti. Au lieu de faire du vrai renseignement, il verse dans le Congo ça. Nous attendons qu'ils viennent. Nous ne cachons rien. Nous n'avons pas d'agenda caché. Nous faisons tous à la lumière. Nous ne nous cachons pas. Le MRC n'est pas un parti de ténèbres comme le RDPC qui tient ses réunions la nuit. Nous ne voyageons pas la nuit. C'est eux de l'autre côté. C'est la sorcellerie. Ils font ça la nuit. Nous sommes un parti de lumière. C'est un peu dur. Avez-vous écouté ces échanges entre Boris Berthaud et le colonel Émile Banquim? Je l'ai écouté. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Vous savez, je préfère parler du colonel Banquim. Je me demande si c'est vraiment ça le renseignement, si c'est vraiment un service qui rend à la nation, payant des gens, torturant des Camerounais, sans pincement au cœur. Est-ce qu'il rend vraiment service au Cameroun? Je me dis, à un moment, il doit se poser et se poser aussi des questions. Une action inexaminée, mise en pratique pour déshumaniser, ne vaut pas la peine d'être menée si elle n'a pas une valeur ajoutée. De son expérience de grand militaire, il est fort. Il peut rendre service autrement au Cameroun qu'en faisant ce qu'il est en train de faire. Alors, pourquoi cette proximité avec le journaliste Boris? C'est leur vie. Ils se connaissent avant. Mais moi, je n'aurai aucune proximité. J'ai vu le témoignage de Bala. Ouais, Quand Sébastien il le Bala. tabassait, il lui a dit, les Bamileke vont venir te faire que si Kamto devient président, nous prendrons les armes. Voilà ce que Bala m'a dit à moi. Donc si Émile Banquim m'a dit cela. un monsieur comme ça le dit, pourquoi je vais discuter avec lui? Je ne discute rien avec lui. Jusqu'à ce qu'il revienne au meilleur sentiment. Très bien, Alors, je vais envoyer moi- cette émission au colonel Banquim et je l'ai toujours sollicité, Émile Banquim, pour une interview. Il a toujours prétexté que la hiérarchie militaire refuse qu'il s'exprime. Donc j'ai toujours donné la parole au colonel Émile Banquim. Il ne peut pas le nier. Il y a les traces. Donc, C'est son choix. Il doit avoir sa réserve d'homme militaire, mais qu'il ait aussi cette même réserve quand il faut torturer les Camerounais. J'appelle d'ailleurs à sa personnalité qu'il soit un peu tendre envers les Camerounais. J'ai vu ce qu'il a fait à ce professeur d'université. oui, Fridolin Kay. Mais est-ce qu'il se rend compte que ce monsieur a des enfants et que lui, monsieur Banqui, a aussi des enfants et que le rôle d'un père, ce n'est pas de montrer à ses enfants qu'il peut humilier un autre père. Nous sommes des Camerounais, mais à la fin, quel est le regard que nous allons poser les uns sur les autres? Quand, parce qu'on a le pouvoir, on appelle un professeur d'université, on lui dit « je vais te traiter ». Et vraiment, le monsieur sort d'une entrevue avec un regard tuméfié, boursouflé par des coups de poing. Comment le MRC entend s'arrimer à la dynamique de la renaissance panafricaine qu'on voit à l'œuvre au sein des diasporas afro-descendantes et d'un certain nombre de nouveaux pouvoirs sur le continent africain? Déjà, il faut dire que le MRC est un parti moderne, est un parti qui s'adapte à l'évolution du temps. Nous avons le personnel aguerri, des militants aguerris pour pouvoir produire tout ce qu'il y a comme connaissances possibles afin de permettre au parti de se hisser à l'évolution et à l'exigence de ce monde qui va si vite. Le plus difficile, c'est de rester figé à une position. C'est ça qui est le plus difficile. Mais nous évoluons. C'est pour ça que certains, parce qu'ils veulent juste des intrigues, disent, mais vous avez dit ceci hier et aujourd'hui, c'est l'évolution. Nous ne pouvons pas être figés dans le temps. Nous devons répondre à l'exigence actuelle de l'évolution du temps, le panafricanisme, le changement climatique, la nouvelle technologie et tout ça qui amène notre monde à aller si vite. Le MRC a tous les moyens pour pouvoir s'adapter. C'est cette flexibilité qui fait de nous le parti du peuple. Nous évoluons, mais en tirant avec nous la masse que le régime a abandonnée.
que l'intellectuel du RDPC a abandonné. Parce qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est cette conscientisation de la masse au Cameroun. Nous n'avons pas une conscience politique. Nous ne pouvons pas avoir dans un pays 30 millions d'habitants, mais nous sommes moins de 7 millions à être inscrits sur les listes électorales. Cela peut s'expliquer, d'ailleurs ça s'explique par deux facteurs. Il y a le premier facteur où c'est le gouvernement qui ne met pas en place des facteurs incitatifs pour que les gens puissent s'inscrire. La première condition pour s'inscrire au Cameroun sur une liste électorale, c'est d'être en possession de la carte nationale d'identité. On sait que beaucoup de Camerounais ne l'ont pas. Plus de 10 millions de Camerounais en âge d'avoir la CI n'en ont pas. J'ai fait plusieurs émissions ici pour fustiger le fait que les Camerounais ont du mal à avoir et les cartes d'identité et le passeport. Voilà. Et si vous êtes à l'extrême nord, on vous exige le certificat de nationalité qui est établi par des tribunaux qui se trouvent uniquement dans les départements. On connaît la distance qui existe entre les villages, des communes et le département. Donc, il vous revient à faire la carte d'identité à plus de 20 000 francs. Vous allez attendre des années pour que ça arrive. Maintenant, la carte d'électeur, le RDPC a mis en place des mécanismes pour qu'on ne puisse pas gérer plus de 10 millions. D'ailleurs, vous avez vu, quand on est allé à 7 millions, on a donné un résultat avec 100,04%. Tout à fait. À Baganté. À Bangante, on a trouvé que Gargaha Manadji a eu plus de 22%, mais a été incapable de produire une liste pour la commune de Bangante. Ça montre à suffisance que ce régime ne veut même pas qu'il y ait l'émancipation du peuple. Mais le MRC vient pour dire le peuple doit s'émanciper. Nous devrons tenir notre pouvoir du peuple et non de Dieu, comme le pouvoir, parce qu'ils disent le pouvoir de Biya vient de Dieu. Comme si le pouvoir de Hitler venait de Satan. Bon, ben, le problème vient de Dieu. Dites-moi, Mamadou Mota, vous avez évoqué le régional Europe qui vous a invité en Suisse. Nous sommes un peu perdus, nous, observateurs et journalistes. Hein? Nous sommes un peu perdus en Europe. Qui est le régional MRC en Europe aujourd'hui? Nous avons un régional par intérim. Qui s'appelle Laurent Boubia, c'est bien lui? Oui, c'est bien lui, c'est M. Laurent. Bon, M. Laurent Boubia, venez souvent sur les médias parce que je l'invite, il ne vient jamais. Hein. On a l'impression que c'est sûr que c'est ses préoccupations. Non, non, du tout, du tout. On a l'impression qu'au MRC, les journalistes un peu subversifs comme Jacques Moifo vous dérangent. Mais non, les journalistes sont les seuls de la terre. Ça ne dérange pas. Mais voici ici. Voilà. Ce sont les journalistes qui vont susciter des questions afin de mettre à la lumière tout ce que cachent les dictatures. Tout ce que cachent ceux qui sont des ennemis de l'humanité. Bon. Donc, il viendra. Ça, je vous le promets. Quand on veut, changer le pays, on est soi-même vertueux. Tout à fait. On est d'accord. On n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher. Non, pas du tout. Bon. Encore que le MRC, c'est un parti des Lumières. Nous ne faisons pas dans la sorcellerie pour agir nuitamment. Nous agissons dans la journée. Nous ne cachons rien. Donc, soyez rassurés. Lorsque le temps permettra à Laurent de venir ici, il viendra. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est invité. Hein? Il ne pourra pas vous dire le contraire car nous avons des échanges. Plus d'1 an. Je verrai avec lui. Même par visio, il n'a pas besoin de bouger de Belgique ou je ne sais pas, ou même par visio. J'ai des questions à vous poser, M. Laurent Boubia. Mais je le connais, quelqu'un de très éloquent, de très pondéré, de très rassurant. Voilà. Donc, je vous assure, il viendra. En son temps, son prédécesseur, M. Djoko, fuait JMTV+, lui aussi, il fait la même chose. Alors, je le dis, si vous regardez le montage comme ça, quand je bouscule les gens du RDPC, vous êtes bien contents, vous devez être aussi bousculés lorsque vous faites des bêtises. Nous nous prêterons à tous les exercices démocratiques. Ah ben voilà. Monsieur Laurent sera là. C'est ça le rôle du journaliste. Dernière question, Mamadou Mota. Peut-on être sympathisant ou même pas du tout, mais avoir des compétences et donner un coup de main au MRC sans être incorporé dans la machine? Oui, mais bien sûr. Le président lui-même l'a dit, notre projet de société, ce que nous avons soumis au peuple camerounais, que nous a donné d'ailleurs la victoire que Biya a volée en 2018, n'était pas uniquement la pensée des militants du MRC. Nous allons construire cette nation avec tout le monde et avec toutes les compétences que nous avons. Surtout cette diaspora camerounaise, très riche. Très riche. Nous n'allons pas l'utiliser comme le régime bien le fait. Nous avons dans notre projet de société ce que nous appelons le pacte avec la diaspora.
D'ailleurs, nous allons supprimer la double nationalité. C'est inadmissible. Je vous assure, un jeune homme qui est né en Banganté a été emprisonné à Yaoundé avec moi pour double nationalité. Parce qu'il a signé la nationalité anglaise. Vous imaginez cette sorcellerie? Tous leurs enfants ont la double nationalité. Voilà un footballeur qui sera candidat. Vous parlez de l'espagnol. De l'espagnol. Mon petit frère de Mvokada qui est né à Nubel. Qui est candidat à l'élection de la FECAFOOT avec la double nationalité. Alors que Prince Yango n'a pas pu digérer le système Exactement. d'auteur. Le peu que M. Eto'o devrait faire, s'il est épris de justice, c'est d'abandonner sa nationalité espagnole et de venir après nous dire, voilà, je peux être candidat. Ce n'est pas en mangeant le soya qu'on acquiert la nationalité camerounaise. Le soya à Tico là-bas, pas du tout. Je ne sais pas où. Mais ce n'est pas en mangeant le soya. Mais c'est en faisant ce qui est juste. Bon. Il a d'autres performances. Personne ne peut lui voler cela. Mais que Eto'o mette aussi en esprit la République. C'est-à-dire la chose commune pour l'intérêt individuel. Le Cameroun a combien de Coupes d'Afrique des Nations déjà là? Nous sommes à 5, je crois. 5. On devrait lui retirer au moins 4. Mais nous sommes incapables d'organiser... Il y a beaucoup de Français qui ont joué dans ces équipes nationales et qui ont gagné. Exactement. Donc on devrait retirer au moins 4. Exactement. Aujourd'hui, la vraie valeur, le vrai niveau du Cameroun est mis en nu. Incompétence. Le petit Gabon, qui ne fait pas la population de chez moi, de l'extrême nord, a organisé une CAN. Deux CAN. Voilà. Une et demi si vous voulez. Parce que un gros professeur d'université avec de gros Français incapables de faire un stade. Justifier des glissements en quoi technique et machin. Des mots d'une vacuité ça inouïe. glisse beaucoup chez vous. Hein? On ne construit pas le pays avec de grosses phrases, de longues phrases, avec de la ruse. On construit le pays avec son cœur, avec son savoir-faire. Il y a beaucoup de Camerounais qui peuvent être appelés et construire ce stade. Oui. On a préféré la mafia italienne. Faire venir des préfabriqués pour construire un stade de 60 000 places. Personne n'a testé la résistance de ces stades. Mais dans bientôt, on y entrera. On ne peut pas tester la résistance d'un stade à moins de 6 mois. Vous avez vu, et comment même ce qu'ils ont appelé les écailles du pangolin n'a pas pu résister à la brise de Yaoundé. Et si la tempête advenait, vous imaginez? Comment il s'appelle encore? Baba Abdulrahman. Il va bien? Vous avez des nouvelles? Vaguement, je ne le connais pas. C'est le seul qui combat à la FECAFOOT pour laisser ce football camerounais. Et depuis des années, on ne l'écoute pas. On ne peut pas l'écouter. Parce qu'il me semble que ce qu'il dit est réel. Et au Cameroun, comme on n'aime pas ce qui est juste, il sera toujours combattu. Qu'il se tienne tranquille. On ne combat pas un système de l'intérieur quand il est pourri. Je ne peux pas entrer dans le nazisme, dire que mais non, je pratique l'intégration subversive et de là, je veux... Mais non. On ne peut pas s'arrêter à dénoncer un système. Dire le capitalisme, il est mauvais, mais non, je peux le changer. Dire non, la traite négrière, on ne fait pas ça. On la bat. On la bat. Un point, un trait. Je ne peux pas être dans un endroit et chercher à lui donner un visage humain alors qu'il tue les humains. Qu'est-ce que le football camerounais a donné au peuple camerounais? Oh, quelques moments de joie. Ce petit moment de joie qui nous empêche de faire l'essentiel. Pendant que nous chantons Cameroun Oye, des enfants meurent du palu. Est-ce qu'on se rend compte? Le Cameroun, ce n'est pas Yaoundé. Le Cameroun, ce n'est pas nos villes. C'est aussi nos campagnes. Parce que quand on mange un gros morceau de soya, est-ce qu'on pense au petit Mbororo qui court toute sa vie derrière ce bœuf? Il faut 4 ans pour élever un bœuf. Et parfois, on lui vole sa capacité, son droit à l'éducation. On veut maintenir toujours les Mbororo derrière le bœuf et nous, manger les meilleurs morceaux de la viande en ville et on trouve que nous constituons une nation. Et si Yaoundé était même la ville encore, hein? C'est pas à Yaoundé, dès qu'il y a une goutte d'eau, toute la pose centrale, tout est inondé là? Mais rien n'a été construit pendant ce long règne, malheureusement. Bien.
La tradition dans cette émission est toujours de donner la parole à l'invité pour qu'il réponde à un certain moment à la question non posée. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose? Je n'ai pas tilté dessus étant donné que je ne sais rien, j'apprends tous les jours. Répondez à la question non posée. Vous savez, toutes les questions ont été posées. Alors, si je devrais vous poser une question que vous n'avez pas posée, ma tête fusionne parce qu'il y a des multitudes de questions. C'est une façon de vous demander un dernier mot. Voilà. Le dernier mot, c'est de dire aux Camerounais, la réalité aujourd'hui est devant nous. Un citoyen indigné est un citoyen qui s'engage. Et aujourd'hui, dans notre pays, les motifs d'indignation sautent à l'œil. C'est la faim, c'est le mauvais salaire, c'est le mauvais traitement de l'administration envers les citoyens, c'est l'absence du président de la République, c'est l'absence du président du Sénat, du président de l'Assemblée, le conseil économique que vous ne connaissez pas, mais qui vit à coups de milliards chaque année. C'est cette normalisation de la souffrance, de la pauvreté et de la banalisation de la mort. Cette guerre inutile qu'on fait aux Nozo. Je dis encore, cette guerre, elle est inutile. Pour le gouvernement Biya, ce sont des matricules qui s'effacent. Mais pour nous, au MRC, le président Kamto le dit tout le temps, ce sont des Camerounais qui ont encore la vie devant eux, qu'on efface. Ouais. Cet abandon du peuple devant ce qui se passe aujourd'hui à Kousséri, qui s'est passé il y a quelques jours dans le Logon Birni, est un motif d'indignation. Alors, ce régime, il ne nous l'a pas été donné par Dieu. Dieu n'a jamais voté. Comme le dit Bourdieu, Dieu n'a d'autres mains que nous. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Donnons au peuple camerounais les dirigeants qu'il mérite. Et moi, je trouve qu'à l'étape actuelle, c'est M. Kamto, c'est le professeur Kamto. Il connaît parfaitement le Cameroun. Il a un projet chiffré qu'il a soumis. Et c'est ça. Mais Biya, lui, il est venu avec un document moyenâgeux de 82, sans chiffres, truffé de longues phrases pour le libéralisme communautaire. Après 40 ans, même si on était une montagne, même si on était la pyramide, parce que les Égyptiens disent l'homme a peur du temps, mais le temps a peur des pyramides, au moins, après 40 ans, les pyramides devraient s'arrêter pour évaluer qu'est-ce que j'ai donné. Mais ce régime, il a peur justement d'évaluer, parce qu'à l'heure du bilan, comme dit Richard Bona, ils nous sortent la haine. Ils savent quel est le bilan. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. J'ai dit au peuple que chaque jeune Camerounais en âge de voter ait son motif d'indignation. Inscrivons-nous massivement, construisons l'unité nationale. Aujourd'hui, elle n'existe pas. Quand quelque chose se passe à Borova, on dit « Ah, c'est les boulous ». Quelque chose se passe au nord, on dit « Ah, les nordistes, c'est votre problème, là-bas, tuez-vous ». Au nord, on dit « Vous, les Bamenda, massacrez-vous, c'est votre problème ». Vous, les Bamileke, ah, c'est votre problème. Ça doit cesser. La République doit exister et son ciment, c'est cette diversité que nous avons. J'ai joué le ballon, hein. Le sudiste contre le nordiste. À la fin, on s'embrasse, on part. J'ai fait l'école avec des gars Bassa. J'ai dormi sur le même lit. C'est moi qui payais tout. Ils préparaient, ils savaient. J'ai appris à préparer tous les mets Bassa. C'est ça l'unité que moi je veux. J'allais dans le funérail chez les Gambouda. Je dormais. D'ailleurs, je suis quelques-uns des nordistes à n'avoir pas épousé les filles Bamileke. Est-ce qu'aujourd'hui on est malheureux? Je n'ai pas envie de le dire à tous les Camerounais. La plus grosse erreur, c'est de refuser d'épouser même les filles de cette région. Construisons l'unité nationale. Nous avons un projet et, comme tu as dit, je ne vous décevrai pas. Qu'il soit rassuré, nous n'allons pas le décevoir, nous les militants du MRC. Donc, je finirai
par une citation d'Emmanuel Kant. À tous ceux qui torturent, à tous ceux qui se délectent de la souffrance, qu'ils retiennent que toute inhumanité infligée à un autre détruit ma propre humanité. Ça, c'est Emmanuel Kant qui le dit. Ça, l'impératif catégorique. Merci. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur GMTV+, j'espère que dans ces propos du vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mouta, vous avez tiré de la richesse. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un autre invité. D'ici là, malgré la situation très compliquée, à Kousséri, à Bamenda, à Bafoussam, même à Yaoundé, un peu partout en Afrique noire francophone, quand je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone qui est en paix, gardons quand même la banane. À bientôt. Bye bye. Je demande à GMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent. Vous êtes sur JMTV+.